Bonjour à tous, mon nom est Raphaël Cherardès et on va entamer le premier bloc qui se nomme Stratégie d'aménagement forestier. Donc la prochaine personne maintenant sera Louisa Moussaoui. Importance des conditions initiales dans le choix des stratégies d'aménagement des coupes partielles en forêt boréale. Merci bien. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'essentiel de nos récents résultats sur l'importance des conditions initiales dans le choix des stratégies de coupe partielle en forêt boréale. Donc, en forêt boréale, les coupes partielles dans lesquelles seulement une partie des arbres ayant une valeur économique est récoltée sont de plus en plus décrites comme une alternative ou pratique de coupe totale afin de maintenir un équilibre entre récolte durable de la ressource ligneuse et préservation de la biodiversité. Bien que les coupes partielles soient des traitements classiques en Europe, leur utilisation toutefois demeure marginale et inadaptée aux contraintes de la forêt boréale québécoise. Afin de réussir l'aménagement durable de la forêt boréale, il s'avère donc important, voire indispensable, de connaître les conditions gagnantes de leur utilisation ici au Québec. Des conditions qui sont généralement étroitement liées à la survie et à la croissance des tiges qu'on laisse sur les parterres de coupe, au recrutement de nouvelles tiges marchandes, c'est-à-dire des tiges qui dépassent les 9 cm de diamètre, et à l'établissement de la régénération. Donc, l'objectif principal de cette étude consistait à évaluer 10 ans après coupe les effets de la coupe partielle sur le rendement des peuplements. Donc, en termes de ces trois composantes, à savoir le recrutement, la croissance et la mortalité. Donc, c'est une étude qui fait partie d'un grand projet RACPA qui a vu le jour en 1998 dans le ouest du Québec, donc en Abitibi, dans le domaine bioclimatique de la poussière noire. C'est un projet qui consistait à quantifier les effets à court et moyen terme de quelques traitements de coupe partielle sur la biodiversité et leur potentiel à reconduire des volumes de bois prélevés initialement. Nos données proviennent de 5 sites que vous voyez ici sur la carte, des sites qui se caractérisent par des peuplements de plus de 120 ans et une structure diamétrale irrégulière, des peuplements qui n'ayant jamais été coupés auparavant, donc c'est des peuplements issus de feu. Nous avons inclus dans nos analyses 93 parcelles d'échantillonnage, des parcelles qui ont été traitées par deux types de coupes que je vous ai schématisées ici sur cette diapo. Donc, une coupe avec conservation du couvert, c'est-à-dire de rétention variable, qui consiste à prélever des arbres de tout diamètre. Donc, ce que vous voyez, par exemple, sur ces dessins, tout ce qui est foncé, en fait, les cercles foncés, correspond aux arbres matures. Et plus la couleur est pâle, donc plus l'arbre est plus jeune. Et des coupes avec protection des petites tiges marchandes qui consistent à prélever seulement les arbres qui dépassent 14 cm de diamètre, dans notre cas en tout cas. Dans l'ensemble des parcelles, des inventaires forestiers ont été réalisés à 3 reprises. Donc à l'automne avant récolte, puis au premier printemps suivant juste après la coupe, et enfin 10 ans après récolte. Sur cette diapo, vous voyez en fait la liste des variables considérées dans nos analyses. Il s'agit entre autres de l'intensité de la coupe, qui a été estimée en pourcentage, qui correspond tout simplement en fait à la différence en termes de surface terrière initiale, moins la surface terrière retenue dans les parterres de coupe. Nous avons considéré aussi l'épaisseur de la matière organique et quelques variables de structure, à savoir la surface terrière et la densité des arbres, le diamètre moyen et enfin la densité des petites tiges, donc des gaules.
Le rendement net décennal a été estimé en termes de surface terrière et correspond à la différence de surface terrière 10 ans après coupe, moins la surface terrière retenue juste après coupe. Pour ce qui est des composantes du rendement, à savoir la croissance, il a été estimé en croissance radiale, donc c'est en centimètres carrés par année. La mortalité, c'est en surface terrière, en mètres carrés par hectare. Puis le recrutement, c'est tout simplement en densité des tiges vivantes qui atteint les 9 cm. Donc, c'est le nombre de tiges par hectare. Notre étude, en fait, se décline en 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif consiste à déterminer si après coupe, le rendement net du peuplement est principalement le résultat en fait, de la combinaison du recrutement, croissance et mortalité. Dans le deuxième objectif, nous avons tenté d'identifier les facteurs à l'origine en fait, des dynamiques du recrutement, croissance et la mortalité qui les influencent. Et enfin, dans le troisième objectif, nous sommes allés encore plus loin dans le but de déterminer les seuils qui peuvent aider les gestionnaires à déterminer si les conditions de leur site sont adéquates en fait, à l'application des traitements de coupe partielle. Donc, les 2 premiers objectifs ont été analysés avec des analyses multiples. Et le troisième objectif, dans le troisième objectif, nous avons opté à l'approche de partitionnement hiérarchique. On arrive donc aux résultats. Nos premiers résultats révèlent qu'effectivement, le rendement net 10 ans après coupe résulte principalement de la combinaison du recrutement de nouvelles tiges, de la mortalité de tiges résiduelles et de la croissance des arbres laissés sur place. Il y a donc il y a du recrutement plus il y a du recrutement par exemple à la classe des arbres, plus il y a de la croissance, plus on enregistre en fait un rendement plus important. En revanche, plus il y a de mortalité, plus le rendement est moins important. Maintenant, si l'on s'attarde en fait sur les pentes de ces courbes que vous voyez ici sur la diapo, on voit que la pente de la croissance, en fait, de la courbe de croissance est nettement plus faible comparativement à celle de la mortalité et du recrutement. Donc, cela suggère que la croissance joue un rôle mineur dans le rendement décennal après coupe. Ceci est probablement lié au fait que, contrairement à la mortalité et au rendement, dans le cas de la croissance, ce n'est pas tout le volume de l'arbre qui est pris en compte. La deuxième partie des résultats donc, concerne les facteurs qui modulent les différentes composantes du rendement forestier. Donc, en termes de mortalité et de recrutement de nouvelles tiges marchandes, nos résultats démontrent que dans les 2 cas, il s'agit bien des phénomènes en fait complexes qui sont généralement influencés par plusieurs facteurs. Donc, ici, je vous ai en fait listé les facteurs sortis significatifs. Donc, l'intensité de la coupe, l'épaisseur de la matière organique et les caractéristiques structurales, à savoir la surface terrière et le diamètre, ont une influence négative sur le recrutement. En revanche, leur influence est positive sur la mortalité. Pour ce qui est de la densité des gaules, elle influence négativement la mortalité. Par contre, elle a une influence positive sur le recrutement. Pour ce qui est des résultats en termes des seuils, donc des arbres de régression, je ne vous ai pas présenté tous les résultats ici, comme il s'agit de la vulgarisation. Donc, j'ai essayé tout simplement de choisir quelques scénarios.
Par exemple, ici, dans les sites ayant une épaisseur de la matière organique inférieure à 16 cm, et quand on le retient, en fait, des tiges de moins de 11,8 cm, avec une densité importante d'égolits, on enregistre 10 ans après coupe un recrutement très important. En revanche, dans les sites où l'épaisseur de la matière organique est au-delà de 17 cm et que le diamètre des tiges retenues est important, en fait, c'est au-delà de 15 cm, le recrutement 10 ans après coupe est nettement plus faible. En termes de mortalité maintenant, dans les sites où on a coupé plus de 48% de la surface terrière initiale des peuplements et que l'on a retenu en fait une surface terrière importante, au-delà de 9 mètres carrés par hectare, nous avons enregistré une mortalité très forte. En revanche, dans les sites où la surface terrière retenue est inférieure à 9 mètres carrés par hectare et que les diamètres des arbres sur les parterres de coupe sont moins de 12,2 cm et que l'intensité de la coupe n'était pas très importante, c'est-à-dire moins de 48%, ainsi que la densité des gauliers était très importante, à ce moment-là, on a enregistré en fait moins de pertes sur pied des arbres retenus. Donc, comment on peut expliquer tout ça? L'ensemble de ces résultats, en fait, peuvent être expliqués par le fait qu'après l'ouverture de la canopée par la coupe partielle, les arbres retenus deviennent en fait plus exposés au vent, donc plus vulnérables au chablis. Mais si l'on retient plus de petites tiges, qui ont généralement tendance à allouer plus de ressources à la croissance des racines, donc elles sont plus résistantes, elles peuvent jouer un rôle de tampon. Et avec l'accumulation de la matière organique, cette accumulation peut provoquer soit des conditions d'asphyxie pour les arbres ou agir comme barrière en empêchant en fait les racines d'atteindre le sol minéral. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de nos résultats, c'est que le rendement décennal 10 ans après coupe résulte principalement de la combinaison de ces trois composantes, à savoir le recrutement dans la classe des tiges marchandes, de la mortalité des tiges résiduelles et de leur croissance. Après, ce qu'il faudrait noter aussi, c'est que la croissance des tiges résiduelles joue un rôle mineur. Et dans tous les cas, en fait, les principaux facteurs qui influencent de façon significative la mortalité et le recrutement, il s'agit entre autres de la structure initiale du peuplement, à savoir la surface terrière, le diamètre moyen des tiges, la densité des gaulies. Mais aussi les caractéristiques du site. Donc nous avons pris l'épaisseur de la matière organique. En termes de recommandations maintenant, moi, ce que je pourrais dire en fait à ce niveau-là, c'est que si on prend compte des caractéristiques des peuplements dans le choix des pratiques sylvicoles, on pourrait choisir aujourd'hui ce que sera la forêt de demain. Comment? Par exemple, en augmentant les chances de réussite des coupes partielles. Quand je parle de la réussite, c'est-à-dire à atteindre les objectifs de durabilité, contribuer à établir des sites qui assurent, des cibles qui assurent la résilience des forêts, surtout dans le contexte des changements climatiques, à savoir au préalable les sites adéquats à l'application. Et une recommandation, il faudrait éviter en fait de couper sur les sites à risque, c'est-à-dire les sites paludifiés ou susceptibles de l'être. Avant de finir, en fait, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles ayant contribué de près ou de loin à cette étude. Donc, les partenaires, les collaborateurs, les professionnels de recherche, assistants de terrain et voilà. Donc, avant de vous rendre la parole, je vous ai mis ici pour plus d'informations deux liens. Un lien vers l'article
qui a été publié récemment et un lien vers le dispositif expérimental RECPA. Merci de votre attention.